Bonjour à toutes et à tous, il est 12h15, c'est l'heure au nom de l'apéro, le désormais quotidien d'émission que vous connaissez chaque jour depuis samedi. Une émission qui se tourne ici sur le magnifique plateau de la CMAE avec les agences de communication 4C. Alors, on va pas se mentir, souvent, le monde de l'industrie et le monde agricole, il y a quelques petits tiraillements. Parfois, on a du mal à se comprendre. Bien, aujourd'hui, nous, chez 4C, on a décidé de vous parler d'une super initiative avec une petite boutique, une petite maison qui s'appelle Bonduelle. Alors, bien sûr, évidemment, très grand acteur dans le légume, notamment depuis des générations en France. Eh bien, Bonduelle a décidé aujourd'hui, ce matin, c'était là juste à côté dans le hall 4, de signer une charte de bonne pratique avec un groupement de producteurs pour évidemment pérenniser ces partenariats qui existent depuis très longtemps. Bonduelle en a besoin, ses producteurs en ont besoin. Et donc, du coup, ce matin, on a décidé de recevoir le patron, Xavier Nkovic, dont la parole est plutôt rare, qui vient d'arriver chez Bonduelle depuis peu et qui a accepté de répondre à toutes nos questions. On a des tonnes d'interrogations sur ce partenariat qui réconcilie, tant que faire se peut, le monde de l'industrie et le monde de l'amont agricole. C'est donc au nom de l'apéro et c'est maintenant pour une petite demi-heure. C'est parti, Magnéto Serge. Xavier Nkovic, bonjour. Bonjour Antoine. Merci d'être là. Avec plaisir. Vous êtes un habitué du salon? Oui, depuis que j'ai rejoint Bonduelle, bien sûr. Ouais. J'adore. Et c'est quoi vos premières impressions là en tant que visiteur de ce salon? Il y a du monde, hein? Oui, une énergie fantastique. Ouais. Une vraie énergie positive. On en a besoin en ce moment. Ouais. Hein? Tout à fait. Vous êtes directeur général du groupe Bonduelle depuis 2023. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. J'ai eu l'honneur d'être invité à rejoindre le groupe. Le bonheur de travailler avec une équipe fantastique partout dans le monde. Et en fait, je suis très heureux. En fait, voilà. Et vous étiez où avant? C'est quoi votre parcours? Vous êtes passé par des grandes maisons, je crois aussi. Je suis passé par des grandes maisons, mais essentiellement familiales. Et c'est un peu le fil rouge qui me lie à Bonduelle, c'est cette notion d'entreprise familiale à mission, à impact, pour le bonheur des personnes et de la planète. Et là je vis un vrai plaisir. On va parler justement du groupe Bonduelle. Alors, Bonduelle est une entreprise qui a plus de 170 ans. Ouais, c'est pas mal, hein? Ouais. On a une famille qui est fantastique. Beaucoup de générations se sont attablées à faire vivre ce végétal, le développer, le faire grandir. Et tu parlais tout à l'heure de partenariat, d'engagement, de mutualité, tout ça avec le monde agricole. Et même si on vit un processus de transformation dans l'entreprise, parce que l'entreprise doit se rénover, innover, se développer, il y a vraiment quelque chose qui restera. Et ça, je crois, toute la vie de l'entreprise, c'est ce partenariat et cet engagement mutuel entre le monde agricole et nous, Bonduelle. On est quasi interdépendants, voire dépendants, puisque, je ne sais pas si tu le sais, mais ces beaux sites de production, ils sont localisés au milieu des champs. Donc pour nous, c'est très simple, hein. S'il n'y a pas de production française dans les champs et il n'y a pas de champs français, il n'y a pas d'entreprise Bonduelle. On en parlera tout à l'heure, effectivement, c'est intéressant. Mais je pense que c'est la mission de Bonduelle parce que là, on est en train de vivre une révolution copernicienne. On le verra aussi tout à l'heure, peut-être un peu moins de viande, un peu plus de végétal. Et vous allez vers une alimentation plus végétale pour contribuer au bien-être de l'homme et à la préservation de la planète. Ça vous met quand même une petite pression, ça, non? Un peu, ouais. Hein? Mais non, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal de se dire que nous, on est un acteur clé dans le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Cette transition vers une alimentation végétale, elle se devra d'être bonne en termes de goût, abordable en termes de prix pour le consommateur. Et on sait très très bien que et les légumes et les légumineuses, en termes d'accessibilité prix, c'est quand même pas mal. Ça fait une vraie différence. Et quand il s'agit d'impact au niveau de la planète, surtout quand on relie la façon dans laquelle on va cultiver nos légumes et nos légumineuses, surtout autour de l'agriculture régénératrice, là, ça fait quand même une entreprise qui est hyper moderne et qui est dans l'air du temps. Et puis une entreprise qui marche plutôt pas mal. On va parler un peu de chiffres façon capitale. Plus de 2 milliards de chiffre d'affaires, 68 000 hectares de terres cultivées dans le monde, parce qu'évidemment vous êtes un groupe mondial. Je sais d'ailleurs que demain vous partez
aux États-Unis et puis plus de 200 agriculteurs partenaires. On est non, 1800 en France, 2000. 2000 agriculteurs partenaires. Donc là, on est au salon de l'agriculture. Ouais. Bonduelle, l'agriculture, c'est consubstantiel. Ils ne peuvent pas faire sans vous, vous ne pouvez pas faire sans eux. Complètement. En tout cas, nous, on ne peut pas faire sans eux. Nous, on ne peut pas faire sans les champs, qui sont notamment dans le nord de la France, pour tout ce qui est haricots, petits pois et d'autres cultures. Peut-être montrer la carte, là, Mathieu, s'il te plaît. Montre-nous la carte, qui est assez impressionnante, notamment de la présence de Bonduelle sur le territoire français. La carte de France. Il faut savoir que 80% de nos légumes dans le monde et nos légumineuses viennent de France pour nous, et seules les cultures qui ne peuvent pas être fabriquées en France sont importées. On parle de certaines cultures comme des cultures qui viennent du Portugal autour du poivron rouge, des courgettes, etc. Et donc oui, on est très fiers d'être en France, très fiers de cette agriculture française, très fiers de ce concept qui est important pour nous, c'est cette notion d'origine française. Hein, c'est important. Oui, parce que la spécificité de Bonduelle, moi ce que j'ai appris en vous découvrant, c'est que les usines sont au milieu des champs. On en parle tout à l'heure avec Monsieur Legras, mais on cultive et on conditionne immédiatement pour garder toutes les qualités nutritives du légume, de la carotte et du petit pois, ainsi de suite. Tu sais mieux, Bonduelle, non, c'est parce que tu as tout résumé. Non, c'est avec les équipes de com de CNC. Non, mais ce qui est paradoxal, c'est que nous, notre souhait, quand on parle d'aliments de qualité, c'est cette capacité d'être très proche de la récolte de nos légumes et légumineuses et de les mettre dans un contenant qui va préserver les vitamines, les minéraux, tous les bénéfices nutritionnels pour que 365 jours de l'année, on soit en capacité d'offrir à nos consommateurs un légume qui soit un légume de qualité et sain. C'est marrant parce qu'hier on recevait Ecomiam, donc qui est le 3e acteur français du surgelé. Le surgelé n'a pas très bonne presse, alors que de la même manière, ça permet instantanément de conserver, de tenir toutes les qualités nutritives du produit. La boîte de conserve, c'est pareil. Oui. Alors, il faut savoir que Bonduelle, c'est du surgelé et de la boîte de conserve. Ok. Ah bon, voilà. Donc vous répondez à ces deux items. Tout à fait. Mais pourquoi parfois la boîte de conserve n'a pas très bonne presse alors que la boîte de conserve, comme son nom l'indique. C'est ça. Oui, mais c'est ça le problème. Conservateur, conserve. Et en fait, la boîte de conserve préserve les aliments. Et il y a tout un mythe autour des conservateurs et de la boîte de conserve. Il faut savoir que dans les aliments Bonduelle, il n'y a pas de conservateur dans les conserves. On le redit, dans les aliments Bonduelle, il n'y a pas de conservateur. Ah oui, nous on garantit notre qualité sans conservateur. Et donc ça c'est hyper important parce que le format de la conserve comme le format du surgelé vous le permettent de ne pas ajouter de conservateur. Et donc cette façon de conditionner nos légumes et nos légumineuses nous permettent d'avoir un aliment sain et surtout de très bon goût. Moi, je vous invite à goûter nos haricots verts du nord de la France. Il y a un petit drapeau français sur nos boîtes de conserve. Ils sont absolument délicieux. Et plus que délicieux, est-ce que tu sais, Antoine, à quel prix est une boîte de 400 grammes d'haricots verts récoltés en France? Non, je ne sais pas. 1,95 €. Ok. Alors, voilà, quand on parle de prix accessible à parce qu'il y a un sujet, évidemment, celui de l'inflation et du portefeuille des Français. Exactement. Donc là, on est au cœur de tout ça. Combien de légumes, de variétés de légumes Bonduelle gère à peu près dans l'ensemble de ces gammes? Je pense qu'on est autour de 500, quelque chose comme ça. Okay. Voilà, à travers le monde. Et donc, on a aussi des salades, on a aussi... oui, parce que c'est pas que des Bonduelle, c'est pas que des conserves, mais on le verra tout à l'heure, notamment dans la partie produit et la partie innovation. Alors, on parlait tout à l'heure de charte de l'engagement. Est-ce que je vous propose, c'est d'inviter un agriculteur partenaire, Monsieur Legras, qui va nous rejoindre immédiatement, qui est passé au maquillage. Et oui, chez nous, chez 4C, circuit court, nous mettons les agriculteurs à l'honneur, même quand ils sont modestes comme Monsieur Legras, parce que je crois que vous êtes agri depuis combien de générations? Dites la vérité. On est dans la ferme depuis plusieurs générations. On dit laboureur depuis 15 générations, mais on s'est peut-être arrêté à 15 générations. Vous êtes basé où? On est passé à côté de Laon, dans les Hauts-de-France. Alors vous êtes président, vous. Alors c'est pas une coopérative, c'est une association de producteurs. Oui, c'est une organisation de producteurs qui Il y en a 600, c'est ça à peu près. On est 700 producteurs. 700, ouais. Voilà, basés dans les Hauts-de-France, sur toute la région, et on produit 20 légumes différents pour Bonduelle.
Vous travaillez donc pour Bonduelle. Voilà, on a un client Bonduelle. Ok. Et parce que pourquoi on a un seul client, c'est parce qu'on a un partenariat important et comme vous l'expliquiez tout à l'heure, ces légumes sont mis en boîte dans les 6 heures et s'il n'y a pas un lien très important entre les producteurs et l'industriel, eh ben c'est plus difficile à faire fonctionner et c'est ce qui fait la force de Bonduelle aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a un seul client parce que c'est plus facile à gérer, surtout quand on a le leader. Vous êtes vous-même agriculteur, hein, avec vous êtes vous-même agriculteur, avec vos enfants, entreprise familiale. La part Bonduelle, parce que vous faites de la pomme de terre, de la betterave, et la part Bonduelle, c'est quoi? C'est à peu près 10% de votre production? Alors, dans les exploitations de nos producteurs, la partie Bonduelle, c'est une diversification et ça représente entre 10 et 15% de la production de l'exploitation. Et c'est des productions en rotation et on veille à ce qu'il y ait de la durabilité dans notre système. On l'a vu, Xavier, Bonduelle, c'est sur les territoires ruraux de France, notamment de l'Hauts-de-France depuis fin 19e. Et là, vous l'avez matérialisé avec une charte d'engagement. Alors, beaucoup d'industriels se targuent d'une charte d'engagement. La voilà. Pourquoi avoir voulu l'écrire, cette charte? J'ai l'impression qu'on vous entend discuter tout à l'heure, c'était consubstantiel à l'entreprise. Vous connaissez, vous bossez avec eux depuis très longtemps. Les négos se passent pas bien ou se passent très bien. En général, elles se passent très bien. Elles se passent toujours bien, parce qu'elles sont toujours mutuelles, n'est-ce pas? Exactement. Et pourquoi vous avez voulu, vous, écrire une charte d'engagement aujourd'hui au Salon de l'Agriculture? Parce que je pense que c'est important de figer les choses pour avancer. C'est important, notamment quand on parle d'agriculture régénératrice et d'engagement mutuel avec le monde agricole autour d'éléments de durabilité. Quand je parle de durabilité, c'est la durabilité des sols, la durabilité d'un partenariat. Nous, il faut savoir que j'ai rejoint Bonduelle et il m'est arrivé de rencontrer des 3 générations d'agriculteurs qui travaillaient avec nous. Alors c'est vrai, avec ces 3 générations, on n'a pas besoin de charte. Mais cette charte, elle est faite pour, je pense, pour sceller un engagement mutuel qui ne fera que se développer et de s'améliorer. Enfin, moi, je crois beaucoup à l'amélioration continue. Mais cette charte, elle est autour de quoi? Elle est autour de comment, ensemble, on travaille l'agriculture régénératrice, comment on diminue les effets, les gaz à effet de serre, comment, quelque part, on est mutuellement responsable de l'avenir qu'on va créer ensemble de demain. Concrètement, l'agriculture régénérative, pour vous, c'est quoi? C'est notamment les rotations, on évite d'appauvrir les sols et on fait tourner les cultures beaucoup plus longtemps. Et puis on essaye en même temps de capter du carbone. Comment? De capter du carbone. Et comment vous captez ce carbone alors? Pour réduire l'impact. Et on voit comment dans nos rotations, on met nos couverts pour mieux les utiliser et que ça ne soit pas uniquement un point réglementaire que l'on applique, mais que ça soit bénéfique pour les sols et pour la production. Et c'est tout le travail que l'on a et c'est de relever ces défis parce que c'est pas toujours facile et on croit que c'est compatible, mais c'est pas toujours, donc on travaille dessus. Et après, c'est l'adaptabilité, l'agilité, parce qu'il y a un truc que vous ne maîtrisez pas, qui est le changement climatique. On l'a vu, hein, il a beaucoup plu dans la région du Nord, qui a forcément un impact sur les cultures, et notamment pour maintenir une qualité des produits idem, j'allais dire égal, dans ce que vous proposez tous les jours. Tout à fait, Antoine. Et c'est pour ça que ce partenariat est hyper important. Parce que quand on est dans le légume, aussi bien en tant que producteur que des personnes comme nous qui vont transformer le légume et le mettre dans des contenants, on n'est pas des lessiviers. Alors je suis désolé, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font de la lessive, mais quand vous faites de la lessive et que vous vendez à de la grande distribution, c'est pas comme vous vendez des légumes à la grande distribution. Vous ne contrôlez pas le climat, vous ne contrôlez pas les rendements. Vous travaillez sur un produit qui est vivant et c'est passionnant. Mais c'est compliqué, difficile et dur. Et donc on a besoin de s'unir avec nos partenariats agricoles. C'est important. Et c'est pour ça que quelque part, quand on s'adresse à la grande distribution, on a un besoin aussi d'être reconnu comme un métier un peu spécial, comme un métier qui est là pour nourrir les gens. Et on ne nourrit pas les gens comme on lave des vêtements. Et l'amalgame n'est pas à faire. Monsieur Legras, donc, patron de l'OPL Vert. Vous êtes basé, donc il y a 3 usines autour desquelles vous avez vos exploitations, c'est Tremont, Renescourt et Vauvécourt, c'est ça? Et donc c'est là que tous les jours, vous livrez 5-6 heures après ces légumes, ces pommes de terre, ces carottes, quoi d'autre encore? Des épinards, des flageolets, C'est bon les épinards. C'est bon. Et puis aussi on développe les légumineuses, même si le petit pois aussi est une légumineuse, du reste on oublie de le dire parfois, mais le petit pois est une légumineuse. Plein de protéines. Et plein de protéines, voilà. On est en train de développer plein d'axes. Et pourquoi on est réparti sur une région? C'est justement comme l'expliquait tout à l'heure Xavier, c'est qu'on veut
garantir une production à notre industriel. Et c'est pour ça qu'on a une répartition géographique sur tous les Hauts-de-France pour optimiser l'utilisation des outils et pour garantir la quantité et la qualité. Alors, vous me disiez tout à l'heure, on peut tous dire qu'il y a donc sur cette charte, donc pendant 12 mois, il y a un mois qui est consacré à la négociation. On sait, et on ne va pas se mentir, qu'en ce moment, la négociation entre la grande distribution et l'amont agricole est extrêmement compliquée, avec les industriels aussi extrêmement. Vous, comment ça se passe? Eh ben, nous, parce que je vous le disais tout à l'heure. C'est vous qui vous y consacrez en plus. Oui, c'est moi avec certains représentants de l'OP. On a, ce que je vous disais tout à l'heure, on a 12 mois dans l'année. Il y a un mois où on est un peu plus tendu entre nous et où on essaye de fixer nos prix et nos conditions d'achat. Et le reste des 11 mois, on travaille ensemble pour garantir la production et la qualité à notre industriel. Et pour ça, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on a un système de partage des gains entre nous et des partages des risques. Et c'est le rôle de l'organisation de producteurs, c'est de partager ces risques. Pourquoi, Xavier, souvent entre l'industrie et l'amont agricole, les relations sont pas bonnes? On voit que vous, visiblement, ça se passe très bien. Il vient d'où ce quiproquo, ce mésamour entre l'industrie et... C'est une super question, Antoine, et je pense qu'il faut la poser aux autres. En tout cas, pour nous, avec Bonduelle, on le voit avec Eric, il y a une volonté de transparence. Parce qu'il y a une nécessaire dépendance. En tout cas, de notre côté, nous sommes dépendants du monde agricole, de leur localisation. Et donc, cette dépendance, elle s'exprime par une vraie volonté de transparence en expliquant les difficultés qu'on a. Nous aussi, quand le légume vient dans nos unités de production, quand il est à négocier avec la grande distribution, on agit de concert parce qu'on pense, et moi j'en suis intimement persuadé, que dans le monde d'aujourd'hui, si on ne crée pas des alliances, on a peu de raisons d'exister ou de continuer. Et je pense à cette notion de transparence et d'authenticité qui est nécessaire aujourd'hui dans le monde des affaires. En tout cas, c'est ma vision. Ma vision, elle n'est pas de créer l'opacité, elle est de créer la transparence avec nos partenaires, mais aussi avec nos consommateurs. Et on essaye de le faire avec la grande distribution, où là, on a à livre ouvert, à eux de décider de les regarder ou pas. Comprenne qui voudra. Juste pour vous qui êtes... père de famille, donc c'est une entreprise familiale. Le fait de tisser ce partenariat avec Bonduelle, ça sécurise les investissements, la politique de transition écologique aussi. Oui. C'est rassurant pour un chef d'entreprise comme vous l'êtes vous finalement. Alors, comme l'expliquait Xavier, le fait de partager les problématiques, ça permet d'être plus efficace. Et le prix, c'est une chose, mais si en plus vous facilitez l'approvisionnement des usines, ça se voit pas dans le prix, mais c'est un gain forcément pour l'industriel. Et alors, c'est pour ça que peut-être notre rémunération, elle est plus importante, mais comme on facilite, eh ben, on aide à l'industrie. Et ça, c'est un point important. Et puis, c'est vrai que le côté familial, on est sur une politique durable, sur des investissements de long terme. Et ça, c'est aussi un gage de confiance pour nos producteurs. Parce que Xavier, pardon, mais oui, vous êtes directeur général, on sait que vous avez connu de grands succès dans les boîtes que vous avez dirigées auparavant, mais il y a quand même une petite pression économique quand même à un moment donné. Oui, on doit vous dire, il faut tenir les chiffres, il faut tenir les comptes, vous avez une responsabilité sociale avec, on l'a vu, plus de 15 000 salariés qui sont employés chez vous. Mais ça veut dire que l'agriculture régénérative, est-ce que c'est pas antinomique par rapport à une logique, j'allais dire, purement économique de résultat? Parce que là, vous êtes parti pour 5, 10 ans, 15 ans de transformation, évidemment, de sols qui vont redevenir des sols vivants. Alors moi, je suis très optimiste sur le choix des consommateurs à choisir les entreprises. Vous êtes sûr de ça? Quasiment. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont un peu citoyens à 8 h et consommateurs à 9 h. Oui, mais après, Antoine, tu as entièrement raison. Je pense que le fait d'aller et de supporter l'agriculture régénératrice ne doit pas aller à l'encontre de l'économie. Et je pense que les deux sont compatibles et doivent l'être. Mais le consommateur ne souhaite pas la payer. Donc à nous de trouver les ressources économiques nécessaires pour faire en sorte que, aussi bien en termes de valorisation de nos filières que de performance dans nos entreprises de production, on soit capable toujours d'offrir un prix qui est abordable aux consommateurs. Et je le répète, aujourd'hui Bonduelle est en capacité d'offrir un repas complet pour 3 €, 3,50 €, prêt à consommer au quotidien tous les consommateurs qui le désirent,
à base de légumes et légumineuses. Il faut savoir que quand on n'utilise pas de produits carnés, on baisse le prix d'un menu de 40%. Donc on a un vrai avantage à inspirer l'alimentation, une alimentation plus végétale. Et c'est notre mission. Et je pense que nos agriculteurs sont aussi derrière nous pour être nos ambassadeurs. Et nos 11 000 salariés doivent aussi être nos ambassadeurs. Il y a vraiment un mouvement où aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont flexitariens parce qu'ils comprennent les peut-être bienfaits. justement, Xavier, on peut regarder cette tendance, cette révolution un peu copernicienne des changements d'habitude de consommation alimentaire. Alors attention, ici sur ce plateau, on ne dira jamais on ne mange plus de viande. On aime trop les éleveurs, on soutient le veau d'Aveyron du Ségala, on soutient tout un tas d'éleveurs. Surtout de la viande française. Mais surtout et de la viande française. Et du poulet français. Néanmoins, apprendre à manger des légumes différemment. Peut-être regarder, Mathieu, les stats concernant les tendances lourdes sur 90% je crois des Européens et aux États-Unis mangent pas assez de légumes. Et 7 sur 10 limitent leur consommation de viande aujourd'hui. Donc sont flexitariens. Donc on introduit... vous avez une responsabilité de dingue. Là, il faut accompagner le changement. On est là. On est là, on a cette volonté, on souhaite communiquer encore mieux sur les bénéfices du légume et des légumineuses. Vous savez que vous avez des super légumes qui ont du rétinol et du collagène, la vitamine C, la vitamine D, les protéines, on en parlait, les fibres. Les légumineuses et les légumes sont source de santé et voilà. Donc vous êtes prêt à accompagner le changement. En fait. Vous vous rendez compte que vous êtes à un endroit extrêmement stratégique. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire, mais on pourrait parler de souveraineté alimentaire végétale pour le coup. Oui, et on est pour le végétal. Mais de toute façon, massive. On a besoin du végétal et en plus il est produit de manière saine et on a en plus sur notre région des capacités de production optimum pour les légumes. Donc il faut en profiter et c'est un moyen aussi de la conserve et le surgeler, de manger du légume pour pas cher, comme le disait tout à l'heure Xavier, et c'est un atout. Et tout au long de l'année. Et tout au long de l'année. Et ce qui est intéressant, par exemple, remplacer le poulet par du pois chiche. Encore une fois, on adore le poulet liré, le poulet blanc, le poulet français. Le poulet français, évidemment qu'on promeut, on l'adore. Dans un curry, c'est 40% d'économie sur le coût du plat et c'est 60% d'émissions de CO2 en moins. Voilà. Donc quand on parle des chiffres imparables. Voilà. Quand on parle de challenge quelque part, de difficulté à rejoindre les deux bouts, on est là pour aider nos consommateurs dans leur capacité à mieux vivre au quotidien. Alors moi, père de famille, évidemment, j'ai 3 filles, c'est moi qui cuisine. Et j'avoue que parfois, le légume, c'est pas simple. C'est pas toujours facile à cuisiner. C'est pas toujours facile à cuisiner. Je sais bien. Alors, vous êtes dans l'innovation permanente. Comment vous allez travailler vos recettes pour que le maïs, le haricot, le petit pois, l'épinard, qui, ça c'est une réflexion de boomer, autrefois redait de la force avec Popeye, redeviennent un indispensable des assiettes de nos enfants. Alors cet épinard, on va le cuisiner, voilà, tout simplement, à travers des marques comme Bonduelle et Casgrain. Ce sont deux marques qui vont apporter aussi, au-delà même du légume pur et dur qui est dans son packaging, on va apporter des solutions où on va pouvoir offrir des repas. Alors vous avez des chefs, vous avez des mofs, vous avez une R&D. Là, je vois qu'il y a un curry de pois chiches à l'indienne. À tomber par terre. Donc c'est pour manger du pois chiche, mais de manière un peu différente. C'est vrai que le pois chiche seul, parfois, c'est un peu étouffe chrétien quand même. Alors, il faut savoir que de moins en moins de Français, moi y compris, parce qu'avec le travail et la vie qu'on mène, ont le temps de cuisiner. Et là, on offre des solutions repas où on peut manger des produits délicieux avec un goût extraordinaire à des niveaux de prix qui sont hyper abordables. Cuisiner dans nos unités de production où là on y met le plus grand soin en termes de qualité et d'origine de légumes françaises. Et là on est capable de vraiment d'apporter une solution différente que celle qu'on a apportée dans les 170 dernières années, où là on apporte des solutions repas. C'est important, nos consommateurs nous le demandent et on est là pour eux. Vous savez, vous partez demain pour les États-Unis parce qu'on peut être aussi fier ici au sein de l'agriculture qu'une boîte française est une de ses filiales aux États-Unis, sous la marque Bonduelle. Sous la marque Comment Bonduelle. ils disent d'ailleurs les Américains? Bonjour. Bonduelle. Bonjour. Ils disent même mieux, ils disent eat well, be well, Bonduelle. Ce qui veut dire mangez bien, soyez bien, Bonduelle. On va pas faire de politique ici, mais l'arrivée du monsieur avec la mèche sur le côté, là, est-ce que ça a un impact sur votre business et votre production? On ne va pas faire de politique. Non. Mais en tout cas, comme nous avons la chance de produire en Amérique du Nord, écoutez, tout se passe bien. Ok.
On ne fait pas de politique. Tout va bien. Ok, Non, tout va bien. Non, Bonduelle, depuis le début, a un parti pris, c'est qu'il ne fait pas de politique. Ok, très bien. Ok. Voilà, bah, s'achève donc cette petite demi-heure d'émission. Merci, monsieur Legras, d'être venu. Merci, C'est un vrai Xavier, plaisir. Hein. de parler alimentation. Alors moi, vous savez, en fait, le week-end parfois, donc avec mes enfants, quand on a mangé des légumes, on va se balader aux Puces de Saint-Ouen. Vous avez été aux Puces de Saint-Ouen déjà? Bien sûr. Ok. Et en baladant aux Puces de Saint-Ouen, j'ai découvert ce truc qui est un pins Non. qui date des années 90, un pub Bonduelle pour vous dire comment la marque est inscrite dans le patrimoine. Alors, ouais, vas-y, zoom Marcel, zoom, 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 zoom. Et vu les défis qui vous attendent, nous avec l'agence 4C, on a décidé de vous offrir ce petit pins Bonduelle. Oh, c'est adorable. Vous portez bonne chance, notamment pour vos voyages aux gentil. États-Unis demain, si vous croisez le mec avec la mèche C'est blonde gentil. sur la tête. Alors Antoine, par rapport au patrimoine de Bonduelle, 90, il est. Il est de 90. j'ai un petit scoop. Un petit scoop qui va arriver bientôt. Je ne sais pas si je devrais le dire et je ne sais pas si mes équipes marketing vont être heureux par rapport à ce que je veux dire. Mais le quand c'est Bonduelle revient. Ah ben voilà, Et là, on est très heureux. C'était celui-là. Et pour terminer, je tiens à remercier l'ensemble des salariés de l'entreprise Bonduelle, les équipes agro qui sont au nombre de 200 personnes sur le terrain, qui travaillent avec nos agriculteurs au quotidien. C'est eux qui font toute la différence pour l'entreprise et pour nos agriculteurs dans les champs, au quotidien, avec une vraie passion. Donc voilà, je remercie toutes les personnes de Bonduelle parce que bon, voilà, c'est une grande fierté pour moi d'être avec eux au quotidien. Merci Xavier, merci monsieur Legras, bon retour dans les champs. Et merci Eric d'être venu, c'est un grand bonheur également. Et nous on vous dit à demain. Demain on va parler innovation, on va parler IA, intelligence artificielle, mais pour de vrai, l'impact dans les champs avec 3 startups formidables, Smartphone, Nectargo et Agrico. Demain c'est à partir de 12h20, vous connaissez ce rendez-vous et je vous dis bon apéro et à demain. Bye bye.